Diabète et rhume et grippe, 10 conseils pour les diabétiques. Nous avons tous de temps en temps des rhumes et des grippes, mais pour les diabétiques, les rhumes et les grippes peuvent être un peu plus graves. Les personnes atteintes de diabète sont plus sujettes aux infections, il est donc important de s'assurer qu'un rhume et une grippe ne tournent pas mal. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et astuces simples, qui devraient être d'une grande aide si vous avez un rhume ou une grippe. 1. Buvez beaucoup de liquide pour éviter la déshydratation. Si vous ne mangez pas correctement et que vous êtes déshydraté, votre glycémie pourrait devenir trop basse. La déshydratation elle-même peut également vous causer des problèmes. 2. Repos. Beaucoup de repos permettrait à votre corps de réparer et de combattre le rhume et la grippe. Votre corps sera plus faible lorsque vous aurez un rhume ou une grippe, alors aidez-le en lui donnant moins de travail et concentrez-vous sur la lutte contre l'infection. 3. Gardez une bonne consommation de vitamine C et de zinc. La vitamine C peut être trouvée dans les agrumes comme les oranges et les jus, ou vous pouvez prendre des suppléments. Si vous utilisez des suppléments, vous n'avez pas besoin des variétés à haute résistance, par exemple 1000 mg, utilisez simplement les forces standards. 4. Haute température. Si vous avez une température élevée supérieure à 38 degrés, faites-le savoir à votre médecin. Le paracétamol est bon pour abaisser la température. Si vous prenez des médicaments, vérifiez auprès de votre pharmacien que vous pouvez prendre du paracétamol avec vos médicaments. Presque tous les médicaments contre le diabète sont compatibles avec le paracétamol, mais il est toujours bon de vérifier. Si vous avez une température élevée, cela pourrait être un signe d'infection. 5. Évitez les remèdes contre la grippe avec des décongestionnants. Théoriquement, ils pourraient rendre les signes d'hyperglycémie persistante plus difficiles à identifier, et si vous prenez des médicaments pour abaisser la tension artérielle, ils pourraient augmenter la tension artérielle. 6. Surveillez régulièrement votre glycémie. Si vos niveaux sont largement hors de la plage cible, consultez votre médecin, ou si vous prenez de l'insuline et pouvez apporter des modifications à votre régime d'insuline, vous devrez peut-être ajuster en conséquence, mais assurez-vous d'avoir la permission de votre médecin. 7. Surveillez vos cétones. Si votre glycémie devient élevée, cela peut entraîner la production de cétones. Cela peut se produire plus souvent avec les diabétiques de type 1. Vérifiez vos cétones d'urine avec de simples bandelettes de cétones d'urine telles que Tosti et faites savoir à votre médecin si vous avez des résultats positifs. 8. Prenez vos médicaments contre le diabète ou l'insuline. Si vous pouvez prendre vos médicaments, ils vous aideront à récupérer plus rapidement en vous assurant que votre corps fonctionne correctement. Dans certains cas, votre rhume ou votre grippe pourrait s'aggraver si vous ne prenez pas vos médicaments contre le diabète ou l'insuline. 9. Mieux vaut prévenir que guérir. Un vaccin contre la grippe peut prévenir certains types de grippe. Si vous pouvez avoir accès au vaccin contre la grippe, cela vaut la peine de prévenir la grippe. Demandez à votre médecin si vous pouvez avoir accès au vaccin contre la grippe. 10. Médicaments sans sucre. Vous pouvez utiliser des pastilles pour les maux de gorge et des antitussifs pour la toux sèche. Demandez à votre pharmacien les variétés sans sucre. Si vous avez une toux thoracique, une toux avec du mucus, et que le mucus est sombre, c'est un signe d'infection et vous devriez aller voir votre médecin. Les diabétiques sont beaucoup plus sujets aux infections. J'espère que vous pourrez utiliser ces conseils pour éviter que votre rhume et votre grippe ne deviennent graves et récupérer plus rapidement. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo pour découvrir comment traiter votre diabète naturellement.